Et bonjour. Bonjour. Oh là là, quel style. Attendez, ça c'est le mot. Elle est où? Quoi? Voilà. Bonjour, bienvenue, bon réveil. On est vendredi. Attendez, je vais m'arranger un petit peu. Je disais donc, bonjour, bienvenue, bon réveil. On est vendredi 4 novembre. Oh. On va laisser la musique en arrière-plan. Hein. Très jolie, horrible, mais quand même. Ce qui va nous permettre d'écouter la pluie, car vous pouvez le voir sur mes épaules. Il pleut. Je dirais même que c'est la fin du monde à l'extérieur. Mais bon, ça c'est chacun qui voit. Bon réveil en ce vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Bientôt, c'est le week-end. Que vous soyez au petit déjeuner, que vous soyez en train de vous recoucher, en train de préparer les enfants ou déjà au travail, je vous souhaite un très bon début de journée. Une journée aussi glorieuse que la musique. Alors aujourd'hui au programme, jusqu'à 8h, on regarde le soleil se lever. Mais vous allez me dire, mais tu t'es trompé, c'est la lune. Oui, c'est la lune d'avant-hier. On n'est pas tout à fait en direct, mais qu'est-ce qu'elle était belle. Ah bon? Et parce que dehors, il fait tout noir. Voilà, alors dès que nous avons un rayon de soleil qui arrive à pointer, nous basculerons sur la vue. Elle est où? La vue en direct, mais pour l'instant... Ah oui, c'est... Ah! Ça c'est clair, je vois la ligne d'horizon. Ah, vous voulez voir vous aussi? Je comprends. Regardez. Paf! Vous voyez? C'est pixelisé à mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Luminosité, bien sûr. Netteté, on va l'augmenter un petit peu, mais pas trop. Ah bah voilà, ça marche pas. Ça commence. C'est la rébellion du matériel ce matin, de toute manière. Saturation, si vous voulez. Contraste. Voyons si on enlève tout. Oh! Ça promet une belle journée. On va mettre 7 contrastes, 7 lumière. Ça ne change rien. Voilà, ça, la lumière ne change rien. Donc dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant visuellement sur cette caméra, nous y reviendrons. Mais je vous propose pour l'instant d'admirer cette lune d'automne. Une lune gibbeuse, croissante. Oui, puisqu'on se dirige vers la pleine lune. Et donc vu qu'on est sur la chaîne où on apprend des trucs, vous apprendrez en même temps que moi. Enfin, je l'ai appris un peu avant, puisque je vous le dis. Mais que gibbeuse, ça signifie arrondi. Vous entendez la fin du monde, c'est la pluie. Hein. Le bruit de fond bizarre, c'est la pluie en fait. Et le vent dans les feuilles. Et donc lune gibbeuse égale lune arrondie, tant que ce n'est pas au quart, au croissant. Toutes les autres phases intermittentes sont... Intermittentes, peut-être. Sont gibbeuses. Bon, si quelqu'un sait que je me trompe, n'hésitez pas à le dire. Du coup, programme du jour, jusqu'à 8h, on va regarder d'abord la lune, ensuite le soleil se lever, en tout cas j'espère. À 8h, revue de presse, nous allons partir du côté de Tela Botanica parce que les actualités vont à une vitesse incroyable. Qu'est-ce qu'il a le micro? Il tapote. Ou c'est mon câble? Mon câble qui déconne? Bah, va savoir. Ah non, c'est le micro. Qu'est-ce qu'il a? Il aime pas l'humidité, ça y est. On met 3500 € dans un micro, il aime pas l'humidité, que voulez-vous? Alors, je disais, Tela Botanica, forêt déracinée des hommes, qu'est-ce que c'est? Un livre. Ah. Vue sur la toile, les titres du jour, qu'est-ce qu'on a? Dans la forêt des Vosges. La symphonie de la nuit. Ah, très bien. Ah, oui. Chaleur automnale, le capitule du tournesol. Ah, Zoom Nature, ils sont de retour, magnifique, bravo. Le tournesol et l'armoise maritime. Oh, bah ça va nous faire des sujets. Ah, chaleur d'octobre, quelles conséquences sur la nature et les récoltes? Une très bonne question. Et le lierre terrestre par le blog Gallica, donc Glecoma Ederacea, le lierre terrestre. Rien à voir avec le lierre que vous connaissez d'habitude. Hein. On l'a fait d'ailleurs, le lierre terrestre, il y a quelques mois, me semble-t-il. Et l'inventaire forestier de l'hygiène, un bilan en demi-teinte. Ah bah tiens, on va aller voir ce qu'ils disent. On a vu Reporter qui racontait, qui mettait en une des titres potentiellement trompeurs. Et on va aller voir ce qu'on raconte. Alors c'est qui ça par contre? Environnement Magazine. Ah mais non, on ne peut pas aller voir Environnement Magazine. Oui, oui, vous êtes les gens qui... Ah non. Oh, je croyais que c'était eux qui faisaient payer. Ouais, bon, on ira voir ça quand même.
Bref, revue de presse, il y a de quoi faire, sachant qu'on n'a pas fait le tour non plus des actualités au CNPF et à l'ONF, donc on va aller voir un peu de gauche, un peu de droite, et ça nous amènera jusqu'à 9 heures où on ira faire des observations fongiques. Aujourd'hui, accrochez-vous, on va faire dans le gluant. C'est drôle parce que c'est une blague. Du coup, on va aller voir du champignon gluant. Alors, il y en a un, je sais ce que c'est une volvère gluante. Voilà, on peut pas se tromper. Et l'autre, je ne sais pas du tout. C'est un saprofite, mais je n'ai pas réussi à voir, comment dire, à l'identifier clairement. Donc, on va faire une partie, ça c'est sûr, c'est ce qu'on regarde, et une partie, nom de Zeus, mais qu'est-ce que j'ai sous les yeux. Tout ça nous amènera à 10 heures où on retournera sur Kingdom Come Deliverance, peut-être pour la dernière fois en semaine. C'est pas encore tout à fait décidé, mais on va retrouver Henri de Pôle Emploi, Henri de Pôle Emploi, n'est-ce pas, qui doit trouver du travail à peu près à tout le monde, tout en cherchant un herbier pour faire des potions pour soigner. Ah oui, c'est vrai, c'est plus Henri de Pôle Emploi. Maintenant, c'est Henri le Docteur. Improvisation, hein, bien sûr. C'est Scrubs au Moyen-Âge. Bref, on retournera s'amuser sur ce jeu en regardant un petit peu quelles sont les herbes et les potions qu'il nous demande de faire. Et la dernière fois, on avait regardé une potion de sommeil et sur le moment, je ne l'ai pas fait. Il y a dedans du coquelicot, ce que je comprends. Mais il y a deux autres plantes, la parisette et, si je ne m'abuse, du chardon. Et donc, on ira voir pourquoi il considère que le mélange de ces plantes nous permet de mieux dormir. En tout cas, permet à un personnage dans le jeu de mieux dormir. Alors pourquoi le coquelicot, spoiler alerte, pourquoi ça se comprend? Parce que le coquelicot est de la famille des papaveracées, et les papaveracées contiennent un latex qui contient lui-même des opiacés. Donc opiacés égale dodo efficace. Ah, on va la faire en rime. Opiacés ingéré égale dodo assuré. Ah oui, je suis fier de moi. J'ai 4 ans. Hein. Très bien, du coup ça c'est le programme de la matinée. D'ici là, j'attends que ça s'éclaircisse à l'horizon. Dès que Seran voit le ciel bleuté, on vous prévient. Et en attendant, on se regarde un petit peu la lune encore pendant bon, peut-être une dizaine de minutes. Puis après on fera le point. Ah, là autre chose. Et on retombe sur les mêmes réglages. Alors, est-ce que ça sert bien? Bref. De mon côté, je vais aller charger, n'est-ce pas? Oula, ça y est, ça commence mal. Les pages qui vont nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur la volvère gluante. On va retourner évidemment chez Mycorance, me semble-t-il. Peut-être Champive. Le guide des champignons, pourquoi pas, ma foi. Ah oui, alors ça, c'était la présentation avec... il y a un monsieur qui présente les champignons, mais avec une voix absolument atone, ce qui... bon, hein. Il y a mieux, dirons-nous, en termes... comment dire? Ça y est, je perds mes mots, moi aussi. Ça change pas d'habitude, direz-vous, mais quand même. Il y a mieux pour transmettre l'enthousiasme du champignon que d'en parler avec une voix absolument atone. Qu'est-ce que c'est que ça? Guide des champignons. Pourquoi il y a du... Attendez. Attendez, la porte s'est ouverte, on dirait. Ah oui, la porte est ouverte à cause du vent. On en est là. On en est réduit à ça. Ah oui, du coup, là, vous avez le petit cadrage de la lune magnifique qui passe derrière les arbres, car comme je l'annonce trop souvent sur la chaîne, je vois beaucoup moins la lune que ce que j'aimerais, parce que à cette période de l'année, enfin depuis le début de l'été jusque dans encore quelques semaines, la trajectoire de la lune vers 22 h le soir passe pile poil derrière les arbres. Donc, vous voyez, les petites feuilles de chêne qui se démarquent, c'est mon chêne, à côté de chez moi, évidemment. Et ça donne un résultat très très beau, je trouve. Pas mal ça. Ah, cette page est très bien pour différencier les volvères des amanites. Ça peut être utile si on a l'intention de survivre à son repas. Ça ne m'intéresse pas. Volvère visqueuse. Volvopluteus gloiocéphalus. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, ça s'en va. Tac, très bien.
Est-ce qu'on a d'autres choses? MicroDB, on s'en fiche. La fiche de la Volver. Voyons ça. Quoi? Sans déconner, vous déconnez. Il y a des Volvers à Saint-Orens de Gameville, dans la banlieue de Toulouse. C'est très marrant parce que j'ai littéralement habité pas très loin. Ah bah oui. Ah bah oui, ça me rappelle des choses tout ça. Attendez, ça me rappelle des choses mais je suis perdu. Fond d'Argent, Beauvoir, Saint-Orens, Revel, rue des Sorbiers. Ah bon? Mais where is the fac? Centre commercial E Leclerc. Ah bon? Ça y est, je suis perdu. Je suis perdu dans mon ancienne ville. C'est bien normal ça? Oh. Et depuis quand il y a un centre Leclerc là? Mon Dieu, je croyais que c'était la fac et en fait non, il y a marqué que c'est un centre Leclerc. Ah, c'est parce que je suis pas dans le bon quartier. Bon, tout le monde s'en fiche. La Beige, déjà? Attendez, je suis perdu dans un plan de Toulouse. Airbus Defense and Space? Ah bon? Vous êtes sûr? Ouais. Bref, vous saurez qu'à Toulouse, il y a le champignon que nous allons regarder tout à l'heure. Comme ça, au moins. Ah, la lune qui passe derrière notre chaîne et qui va bientôt disparaître, évidemment. Donc on va rembobiner bien sûr la vidéo. Ah mais ça fait... Mais attendez. Comment ça fait 37 minutes qu'elle tourne la vidéo? Comment c'est possible? Ah, elle a tourné en arrière-plan. C'est peut-être pour ça. Bref, j'en fiche, c'est des détails techniques bien sûr. Pas donc. Alors, petite ambiance de pluie. Est-ce que c'est mon câble qui tire ou est-ce qu'il y a des variations de niveau? Ah non, il y a des variations de niveau. Ah, j'ai des problèmes de matériel. Est-ce que ça serait l'humidité du Limousin qui ne convient pas au matériel, hein? Mais, pardon. Ou alors c'est un faux contact dans le câble, ça s'est déjà passé il y a quelques temps. Je viens de tirer le câble et là ça a l'air d'aller mieux. Faudrait toujours tirer un câble quand ça va pas bien. Oh! Moi qui ai engueulé le micro ce matin alors que c'était le câble. Bravo! J'irai m'excuser tout à l'heure. Donc bienvenue dans cette ambiance de fin du monde entre guillemets dans le Limousin. Il y a du vent, il y a de la pluie, c'est bon pour les champis. Et spéciale dédicace à nos amis bretons chez qui il ne pleut pas aujourd'hui. Et ça a l'air d'être si exceptionnel que ça a été annoncé à la météo ce matin. Vous savez, c'est... d'habitude on vous dit où est-ce qu'il pleut. Là on vous dit où est-ce qu'il pleut pas. Incroyable. Que nous dit la caméra? Bon, c'est pas le pied. Et encore? Attendez. Bon. Oh. Oui, 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 oui. Ah mais mon micro était très très bas depuis tout à l'heure. Bravo! Bienvenue sur un stream de professionnel bien sûr. Et la musique trop forte. Bon, ah bah tant pis. Je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit. Alors pourquoi je suis perturbé ce matin? Déjà, le matériel me fait faux bond. Alors c'était pas le matériel, c'était le câble.
Ensuite, il pleut et il fait froid. Ah oui, on n'a pas fait traditionnel. Il est où? Non mais c'est une blague. Mais je l'ai rangé exprès tout à l'heure pour pas avoir à le chercher justement. Ah oui, je l'ai rangé dans le bouquin. Pardon. Donc il fait un petit 8 degrés officiellement ce matin dans la grange. Donc il fait frais, ça y est, la température est descendue. Sauf en Bretagne où il continue de faire super chaud paraît-il. Et il se trouve qu'il y a eu une petite innovation dans la grange. Là où je stream. Alors, imaginez une grange. Okay, une grange. Très bien, jusqu'ici ça va. Avec un toit pointu, bien sûr. Pas isolé, bien sûr. À l'intérieur de la grange, vous imaginez un pavé. C'est pas un fromage, hein, c'est pas une brique, mais par contre, c'est une structure de la forme d'une brique. Vous savez, ça c'est un rectangle. Alors rectangle, regardez, rectangle, vous êtes prêts, je vous fais un rectangle. Hop, 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 je le prends par les coins. Bien face à la caméra, tout à fait. Voilà, nous avons un rectangle. Hop, vous le mettez à plat, vous l'étirez en hauteur en 3 dimensions, paf, vous avez un pavé, c'est incroyable. Donc j'ai une structure en pavé qui est à l'intérieur de la grange, et tout autour du pavé, j'ai mis des couvertures. Et là, on est dans l'ambiance bois et couverture. Ça fait cabane, vous savez, d'enfants, là, quand on fait des cabanes avec les draps entre les canapés et les fauteuils du salon. La même chose, mais en un peu plus solide. Et du coup, non seulement ça me fait un retour en enfance, mais ça coupe le vent, puisque la grange n'est pas isolée. Quand il y a du vent, ouh. Et là, je peux voir à quel point il y avait du vent, puisqu'il y a les couvertures qui n'arrêtent pas de faire des ondulations à côté de moi. Donc, bonne nouvelle, grâce à cette pseudo-isolation, ou en tout cas ce coupe-vent, j'ai gagné 3 degrés à l'intérieur du cube, enfin du pavé. Donc dans la grange, j'ai fait 8, dans le pavé, il fait 11. Incroyable. Voilà, c'était mon petit tuto, isolez votre pavé dans votre grange. Comme quoi, juste quelques couvertures, ça permet de lutter contre le refroidissement climatique, phénomène qui a été totalement éclipsé par le réchauffement climatique, c'est totalement injuste. Voilà, c'était la revendication du jour. Alors, j'ai quand même pris une petite boisson chaude, il faut pas déconner. Champignouf. Alors Champignouf, petite application de reconnaissance. Elle est où? Elle est là. Qu'on va aller tester tout à l'heure du coup. Donc on va prendre quelques photos en direct du champignon saprophite qui me pose des questions. Et on ira tester si ça fonctionne ou pas, sachant que chez Tela Botanica, on regardait comment tout se rejoint. Il y avait la dernière fois, où est-ce que c'était? Je vais pas retrouver comme ça, mais en tout cas, ah, j'ai pas secoué. Il y avait un article sur la comparaison des différentes applications de reconnaissance. Hop. Donc de mémoire, ils avaient parlé de PlanteNet, donc pour les plantes, de Champignouf et de iNaturalist, je crois. C'était bien Tela Botanica. Mince, je le retrouve pas. Tac, tac, tac. Mince alors. Mince, je ne le trouve pas par la recherche Google. Va falloir y aller à la main. C'était dans un vue sur la toile. Ah oui, bah alors là c'est foutu. C'est foutu. On va tous les faire quand même. Si, on va tous les faire. Hein. Incroyable. Lyon, le roseau, vous adaptez, changement climatique, non, oulala. 130 plantes disparues redécouvertes le long de la Vesdre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un insecte emprunte ses gènes aux plantes pour mieux les dévorer. Mais attendez, on n'a pas vu tout ça? Oh, on loupe tellement de choses.
Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Là. Nanana. Bon, bah, je remonte dans les vues sur la toile, mais je ne retrouve pas pour l'instant. Ça fait remonter loin, là. La tomate, le sorgho, le ginkgo. Oui, tout à fait. Vidéo déforestation, l'énigmatique fleur pourpre de la carotte sauvage. On avait vu ça. Le touya. Ah, mince alors. Bon, bah si je n'arrive pas à retrouver l'article. Non, si je mets juste ça. Mais non, mais pas du tout. Oh, secours. Je tape vue sur la toile et il me répond identifier un tableau d'un seul geste. Oh. Ah, tiens, j'ai des résultats. Je sais pas si c'est la bonne chose, mais on va aller voir quand même. Alors. Ah bon? Ah non, identifier les mousses, non. Smart Floor, il y a 6 ans. Non, c'est un peu exagéré de prendre des articles d'il y a 6 ans. Mini-forêt, blablabla. Laissez pousser votre pelouse pour le bien des abeilles et de tous les insectes, bien sûr. Pourquoi les plantes paniquent quand il pleut? Ah bah ça... Ah bah quoi? Comment ça? Oui, d'accord. Mais au secours, encore un site où on est obligé de regarder une vidéo quand on arrive. Ça date de 2020. Ah, et ça parle de gestes bannières. Des gestes bannières, tout à fait. Des gestes barrières dans leur article. Ah, les gestes barrières des plantes. Tiens donc. Ouais. Bon. Eh bien, je ne retrouve pas. Tampix. Bon, ça ne nous empêchera pas d'aller tester quand même l'application tout à l'heure. Ça s'en va. Ça, c'est la musique. Ça, on s'en fiche. Très bien. Ok, on en est où? Oh, le soleil ne se lève pas, d'une certaine manière. Je fais des petits réglages, je vous montre ça. Enlevons de la netteté pour dépixeliser. Saturation, saturer le gris, est-ce que ça mène bien à quelque chose de saturer du gris? Ah oui, non, là c'est la nuit. Si je fais ça, c'est la nuit et je m'ennuie, comme dit la chanson. Bien sûr que non, la chanson c'est il fait gris et je m'ennuie. Il y a des jours où la pluie dégoûte. Ah bah oui, en effet, je confirme. Alors je vais juste espérer qu'on n'ait pas pendant toute la matinée ce chantier de l'enfer qui est littéralement en face de la maison, où il y a un camion qui recule beaucoup trop régulièrement à mon goût et qui fait bip bip à longueur de journée. Ah, la pluie s'est calmée. C'est bien ça. Enfin, vous l'entendiez plus, vous l'entendez à nouveau parce que j'ai monté le volume, mais elle s'est calmée dans le sens où il n'y a plus l'air d'avoir des grosses bourrasques. En effet, les couvertures ont arrêté de bouger. C'est un signe. Ah, la Volver. Du coup, je reviens sur mes recherches. Volver gluante en vidéo. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a même pas du tout. Attendez, taisez-vous.
voilà. Enfin, il n'y a pas du tout. C'est sec. Ah, au secours! Ces 5 champignons sont mortels. Mais pourquoi il y a marqué la vol... Pourquoi il y a la volverte gluante du coup alors? En plus, c'est nos amis des chemins de la nature, donc on ne peut que les croire. Alors la maladie de phalloïde, bien sûr. Bah peut-être que ça... Ah! Attendez. Galère marginée. Me dites pas que les chemins de la nature... en une vidéo au hasard... Oh, j'y crois pas, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça ou c'est pas ça? On ne sait pas. Alors qu'est-ce que je suis en train de baragouiner? Je suis en train de baragouiner que au hasard d'une vidéo des chemins de la nature, j'ai peut-être trouvé le champignon qui me questionne ce matin. Mais non, parce qu'il n'y a pas d'anneau. T'as pas d'anneau, hein? Dis que t'as pas d'anneau. Non, il a pas d'anneau. Donc, ce n'est pas ça. Bon, ça aurait été incroyable. Ceci dit. Foliote changeant. Hmm. Mhm. Hmm. C'est pas très probant. Foliote changeant, foliote changeant. Ouais. Bah du coup, on ira voir cette petite vidéo, ça nous apprendra des choses. C'est quoi ces 5 champignons mortels? Comme ça au moins. L'épiote de Josserand, non, c'est pas ça. Le coprin chevelu, ah non, là on... Coprin mi-cassé. Il est à moitié cassé, lui, dis donc. Incroyable. Il m'intrigue les deux gluants là. Mais bon, beaucoup de champignons sont gluants, donc il ne faut pas s'arrêter juste à l'aspect gluantissime. Alors attendez, on va faire un petit tour du côté de la PTZ. Regardez, voilà. Voilà ce que je vous évite en vous forçant à regarder la Lune. Vous devriez m'être reconnaissant, je pense. Bref, tout ça pour dire que le Limousin aujourd'hui, apparemment, c'est pas le pied. Attention les yeux. Ah! Là quelque chose. C'est rigolo, c'est un concept. 2 salles de ambiance, j'ai envie de dire. La netteté disparaît. Et je disparais. Voyons si on descend un petit peu quand même ces niveaux. Ah! Oui, c'est très très uniforme. Voilà, 100% contraste. Revenons sur la Lune. Trêve de blabla. Voilà, c'est beaucoup mieux, n'est-il pas? Alors, à notre marque-tapage, ça serait plus pratique. Là. Et alors, est-ce qu'on n'explorerait pas un peu en avance galère marginée? C'est pas ça. Ce n'est pas possible. Remarque, un champignon difficile à identifier, qu'on appellerait une galère. On serait dans le thème, non? Alors voyons ça, galère, galère, avec un G comme galère.
684. Ouais. Non, mais pas du tout. Non, non, beaucoup trop... Ah, quoique. Chapeau gras. Non, mais gluant, oui. Donc, apporte. Sur le bois mort, ça colle. En dessous, ouais, non, mais moi, je cherche un champignon qui se tient bien quand il est jeune et qui ressemble plus à rien quand il est vieux. Bref, tous les champignons, quoi. Ah, je sens qu'il va être compliqué, celui-ci. En plus, il a une coloration chelou en profondeur. Agaric à lame non libre et à sporé ocracé et rouille. Ah. C'est un travail mycologue quand même, hein. Tout se ressemble, c'est scandaleux. Ah, mes cheveux? Très bien. Alors on continue. Voilà, je tourne des pages au hasard, ça a jamais réussi. Hein. Alors, petit bémol. Ah! Antholome à pied vert. Ma foi. Il est tellement typique qu'il est impossible à confondre. Ah bah oui. Dans l'herbe, les prés, les pelouses. Non, c'est pas ça. Alors j'allais dire, oui, petite critique toutefois. Oh. Il n'y a pas une entrée, ça profite, n'est-ce pas, dans ce guide. Ça pourrait permettre déjà de... Bah, quand on sait où est-ce qu'on va, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, ce matin, je suis pas doué. Toutes les photos que je regarde, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai sous les yeux. Bon, c'est un mauvais départ. Ou alors on peut faire l'option, je secoue le livre. Vas-y, ouvre-toi la bonne page. Loupé. C'est des hygrophores, ça se mange. Et est-ce que j'ai moi, ça se mange? Sûrement pas. Ça, c'est les russules, c'est très bien. Ça, c'est des bolets, c'est autre chose. Et ça, c'est la clé d'identification. On verra bien. Allez, place surtout à la musique, vous avez raison.
réapparition ninja. 7h40, dans 10 minutes, on va se faire une petite pause pour préparer, ou quoi que. Si, micro-pause, on va dire, à -5. Et on passera à la revue de presse. Alors, rappel des titres, 8h revue de presse, 9h observation fongique. On va faire dans le gluant aujourd'hui. Et 10h, on va faire du Kingdom Come Deliverance pour aller chercher le fameux herbier pour trouver des potions de sommeil et autres. Donc on est à fond dans la potionnerie, on va dire, avec Henri le potionneur, Henri de Pôle emploi, Henri qui fait tout dans le coin, comme d'habitude on est le héros, et évidemment c'est à nous de résoudre tous les problèmes du secteur. Ouais. Alors petit retour peut-être sur... voilà. Bienvenue dans le Limousin ce matin. Alors je peux magnifier la chose. Oh, ce beau soleil transparent, un pulsar. Et je peux pas faire mieux. Ah, il y a un pêcheur. Oh, je peux mettre Chuck aussi. Ah oui, Chuck. Pardon, c'est Mufasa actuellement. Et nous, ce qu'on veut, c'est Chuck. Voilà. Attendez, bougez pas, ça arrive. Filtre. Voilà. Parfait. Notre égérie est là, tout va bien. Chuck nous illumine. Le soleil pétille, enfin le soleil numérique. Et le ciel de Corrèze est tout gris. Voilà. Eh bien, pour des ciels gris comme ça, il va falloir que je prévoie soit qu'on se regarde des anciens levées de soleil, histoire de se mettre en forme, soit des petites animations rigolotes. Ah, est-ce que là, on peut faire une incrustation? Attendez, on va être sérieux 30 secondes. Allons, enlevons le soleil, enlevons Chuck. Essayons de mettre le ciel. Voilà, comme ça. Ah oui, mais il faudrait... Ah oui, non, c'est ça le problème. Il faut que je fasse un masque ciel à chaque fois. Oh. Ou alors... Mais oui, suis-je bête? C'est ça qu'il faut faire. Tac. Non, si on essaye comme ça. Oula! Ah oui, oui, d'accord, je vois. Attendez, on peut faire quelque chose peut-être. Petite capture d'écran là. Tac. Il est où? Hop. Voilà. Ah oui, il se passe autre chose. Oh, le micro. Attention, ça va faire scrunch dans les oreilles. Bon, attendez. Une chose à la fois. Enregistre ça sous ciel. Il est où ciel? Ah, j'ai tout qui arrive en même temps là. J'essaye de faire un truc, d'enregistrer un machin. Ça ne marche pas. Le chat miaule à l'extérieur. Le micro déconne. J'adore. J'ai pas la pression. Ciel multicolore. Voilà. Tac. On essaye. Hop. Petit chat, petit chat. Hop là. Oui, très bien. Alors, le petit chat est rentré, c'est bien. Le micro... Ça a l'air d'être stabilisé, on entend bien la pluie. La photo... Ah bah évidemment, j'ai perdu le dossier, magnifique. Viens là, madame photo. Tac. Hop là. Parfait. Hop là. Échantillon de couleurs. Mais au secours. Voilà, 5 EABFFF. Ça, c'est une belle couleur, un beau nom de couleur.
Et non, c'est pas ça que je veux faire. C'est filtrer le ciel. Est-ce qu'on peut faire filtrage du ciel? Je vais pas m'énerver. Copier. Coller. Ok. Ah! On commence à tenir quelque chose. Ah, c'est moche, hein. Oui, je sais, c'est moche. Mais je travaille. Je travaille l'idée. Regardez. Remplacer le ciel de Corrèze par un ciel multicolore. Réduction de déversement. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on essaye. Alors là, ça se déverse à mort, là. Ça pétille, c'est bizarre. Alors au choix, vous avez le ciel multicolore pétillant pixelisé. Ou, c'est où? La lune. Voilà. Là, je vais vous laisser la lune un petit peu. C'était la lune d'avant-hier, pour information. Monsieur Chat, souhaiteriez-vous rentrer par hasard? Bon. Allez, chapiteau. Bien, on est prêt. On peut même se permettre d'augmenter un chouille à la musique, ma foi, puisqu'on est entre nous. Je réessaye. Pardon, je réessaye. Sans les filtres. Voilà. Là, on est dans le Limousin avec les bonnes couleurs. Je sais pas si vous voyez. Avec ces nuages qui bougent assez rapidement, mine de rien. Alors la netteté, c'est pas le pied. Si je l'augmente, ça pixelise un peu, mais voilà, ça permet de voir que ça bouge. Si je mets la netteté à fond, c'est bizarre. Ah non, la saturation. N'enlevez pas la saturation, par pitié. Peut-être enlever un peu de lumière. Bah, du coup, on est dans le noir le plus total, super. Alors, rajoutons de la lumière. Ouais, ça pixelise. Bon, ben restons comme ça. Bienvenue dans le Limousin, il fait gris. Voilà, calmez-vous la musique. Ils sont passés où les filtres? Je ne vois plus mes filtres. Paf, ils sont là. Très bien. Oh! Ça fait très bizarre. Et pourquoi il est passé en noir et blanc du coup? Ah, mais parce que j'ai mis une réduction de déversement, vous voyez. Finesse, finesse. Faudrait que je trouve un moyen que ça soit plus clean quand même. Ah oui, d'accord. Oh! Je peux jouer avec les contrastes, la luminosité bien sûr. Oh! Je joue pas trop quand même, hein? C'est pas l'effet escompté tout à fait.
Étrange. Bref, bienvenue dans le Limousin. Ce matin, il fait gris. Quelle heure est-il? 7h51. À 8h, la revue de presse naturaliste. Pour l'instant, il fait un petit 11 degrés dans la grange, mais à l'intérieur de ma cabane en couverture. À l'extérieur, il fait 8 degrés. Donc, vive la cabane en couverture qui permet de réchauffer l'atmosphère en ces temps de refroidissement climatique dont personne ne parle, hein, c'est scandaleux. Pardon, thème de la revue de presse, on va aller voir chez Tela Botanica, on va aller faire le tour un petit peu des actualités botaniques et forestières, plutôt botaniques ce matin, quoique on va commencer par un livre qui s'appelle Forêt, des racines et des hommes, par Hervé Leboulet, qui nous invite à mieux connaître les forêts et leur histoire, à comprendre ce qui s'y passe, pour imaginer... Ah, j'ai pas la suite. Ah, pour imaginer et accompagner le changement du mieux possible. C'est chez qui ça? De la Chaux-et-Niestlé, d'accord. Des éditeurs nature. Ah, bonjour, bienvenue, bon réveil à tous. Bienvenue dans le Limousin où il fait gris. J'espère que chez vous, il fait meilleur, comme je l'ai entendu à la radio ce matin. Apparemment, en Bretagne, il ne pleut pas. Voilà, c'était les informations météo. Il pleut à tel endroit, il pleut à tel endroit. Et en Bretagne, il ne pleut pas. Donc, salutations à nos amis bretons qui sont apparemment les seuls en France aujourd'hui à connaître le soleil. Ou en tout cas, l'absence de pluie. Et en météo... Actualité. Ah bon? Météo du 3 novembre. Ben non, on est le 4. Prévision météo. Image. Pourquoi ne puis-je trouver une image Secours. Secours. Bon, on va aller voir Météo France. Ils vont bien avoir une carte de France. Ah ben non, la Méditerranée, il fait beau aussi, et la Corse. Ah, la radio m'a menti. Oh, si c'était que la première fois. 7h53, bon, bah dans 2 minutes, on se fait une petite pause. De 5 minutes rapido. Qu'est-ce qu'on va se regarder en 5 minutes? On pourrait aller faire un petit tour dans l'ambiance pyrénéenne de l'été. Et se regarder une petite vidéo que j'avais tournée cet été, justement. Du coup, image pyrénéenne de l'été, ambiance pluvieuse du Limousin en automne, et musique de Ori, qui ne correspond à aucune saison. Je pense que ça peut faire un bon petit mélange pour cette matinée. Tac, programmons. Hop, le chrono. Parce que là, officiellement, le soleil est levé depuis 7h30, 7h40. Mais il est quelque part derrière la mer de nuages. Malheureusement. Ah, encore un oiseau qui passe. Attendez, je fais des réglages, voyons. Paf! Ah, c'est vachement mieux, c'est tout rose. Ah, c'est moche. Mais non, mais au secours. Oui, on revient au même, c'est bien ça. Ben, faisons plutôt ça. Ça. Voilà, là on est bien. Là on est dans une ambiance fin du monde matinale, il pleut, c'est que du bonheur.